Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première, il est 19h30, voici les titres de votre édition de ce soir. Le recyclage des déchets plastiques. En Calédonie, sur 9600 tonnes de déchets plastiques générés, seulement 64 tonnes sont collectées et recyclées. Reportage dans quelques minutes. Nouvelle mission scientifique pour l'Atalante, direction l'Arc des Tonga pour 5 semaines avec une étude sur les volcans sous-marins et leur impact sur le plancton minéral et végétal. Notre invitée est Sophie Bonnet, océanographe à l'IRD et chef de projet. À la veille de la Toussaint, affluence dans les cimetières, les familles s'affairent à nettoyer les tombes accompagnées des services de la ville. Voilà pour les titres. À la une ce soir, le recyclage des déchets plastiques. C'est une thématique mondiale. Elle concerne également la Nouvelle-Calédonie où des innovations commencent à voir le jour. À noter que sur 9600 tonnes de déchets plastiques générés, seulement 64 tonnes sont collectées dans le but d'être recyclées. Explication avec Lizzie Carboni et José Solia. Des flocons, non pas de neige, mais de plastique. Dans cette entreprise calédonienne, le déchet de l'un devient la matière première de l'autre. Une des matières principales des déchets plastiques en Nouvelle-Calédonie, c'est le film de palette. Donc c'est pour nous notre matière de prédilection, je dirais. Il y a aussi les emballages comme ça en polyéthylène. On a d'autres pièces en polyéthylène ou en polypropylène, comme ces gros sacs là en polypropylène. Ici, on récupère et on broie 6 tonnes de plastique par mois. Un apport issu principalement des industriels locaux. Un mélange plastique, scorie et colorant, chauffé à 200 degrés, permet de confectionner des dalles contenant 2 kg de plastique. Grâce à sa machine pilote, l'entreprise est capable de produire 3000 dalles par mois. Là, vous avez vu le chargement du moule et le pressage. Et ensuite, on a un cycle de refroidissement qui va durer quelques secondes, minutes. Pour refroidir la pièce pour qu'on puisse la sortir. De façon à avoir des pièces qui soient à la fois assez souples pour bien résister aux impacts, etc. et assez rigides pour ne pas se déformer à chaque fois qu'on les sollicite. Et ça donne un mélange qui a une très longue durée de vie. Qui est de l'ordre On pense plus d'une vingtaine d'années, largement plus. Sur 9600 tonnes de déchets plastiques produits en Nouvelle-Calédonie, seulement 64 tonnes sont collectées pour être recyclées. Plusieurs objectifs pour les institutions calédoniennes: créer une économie plus circulaire, réduire l'exportation de plastique et éviter au maximum l'enfouissement de cette matière dans les sols. Aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, ce dont on a besoin, c'est d'arriver à structurer une filière, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des gens qui soient des collecteurs, ensuite des gens qui soient effectivement des gens qui soient là pour recycler, mais aussi du coup des citoyens, des consommateurs qui soient du coup au fait de ce qu'on attend d'eux et donc qui comprennent finalement qu'est-ce qui se recycle en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui se recycle pas et comment il convient de les traiter. L'ambition environnementale de la Nouvelle-Calédonie serait de réduire de 15% la totalité de ces déchets à l'horizon 2030. L'Atalante, le navire océanographique de l'Ifremer, apparaît demain pour une nouvelle mission scientifique de 5 semaines dans l'Arc des Tonga. La mission vise à étudier l'impact des volcans sous-marins peu profonds sur la vie marine. Alors avant de recevoir notre invité, reportage à la veille du départ avec Éric Dufour et Christian Favnec. Le rush sur l'Atalante à la veille du départ, 29 scientifiques et 28 marins vont cohabiter pendant 40 jours en mer et ils disposent d'une seule journée pour embarquer tout le matériel nécessaire à la mission. Des vivres bien sûr, mais énormément d'appareils de prélèvement et d'analyse. Le navire est déjà équipé de 6 laboratoires, mais on en a ajouté 4 de plus pour le traitement d'une foule de données. Bon, mais ça c'est un laboratoire qu'on a transformé en frigo immense, ça va collecter tous les échantillons qui vont pouvoir être stockés au froid. On va avoir plusieurs mètres cubes d'échantillons à ramener dans les différents pays partenaires. Tout le matériel est attaché pour la sécurité des scientifiques et la protection de ces outils de précision. Donc dans ce laboratoire, on va brancher 4 instruments qui vont être en permanence branchés pour faire de l'acquisition de la chimie, de la biologie, de l'eau en surface, donc toute l'eau qu'on va traverser. Dans la mer, des capteurs pour continuer à récolter des informations après la mission. Ce sont ce qu'on appelle des pièges à particules. Donc quand le carbone est exporté, il est exporté sous forme de particules et ces instruments vont permettre de le piéger. Et nous, on va analyser pendant 1 an la quantité de carbone et pourquoi ce carbone est en lien ou pas avec une activité biologique en surface
liées à l'activité des volcans. L'équipage des 28 marins est lui aussi spécialisé dans les missions scientifiques, des professionnels rompus aux exigences de ces travaux délicats en mer. On va faire en sorte que le bateau fasse ce qu'on lui demande. Donc soit on va suivre une route donnée, soit on va s'arrêter, on va essayer de maintenir le bateau à l'arrêt. Et après l'équipage, tous les matelots, le bosco sur le pont, eux vont vont mettre en œuvre tous les équipements scientifiques, c'est-à-dire gérer la mise à l'eau, la descente des appareils et soutenir au mieux les scientifiques dans leurs besoins. Cette mission doit permettre notamment de répondre à des questions sur le rôle des volcans sous-marins et la capacité de l'océan à absorber le gaz carbonique. Docteur Sophie Bonnet, bonsoir. Bonsoir. On a vu, c'est un gros dispositif. L'objet de la mission fondamentale, c'est quoi ? Alors, ça fait une dizaine d'années que nous travaillons dans la région du Sud-Ouest Pacifique et on a accumulé par le passé un certain nombre de données et de preuves qui nous montrent qu'au niveau de l'arc volcanique de Tonga, il y a des volcans sous-marins actifs qui émettent des fluides dans l'eau de mer et que ces fluides potentiellement expliqueraient pourquoi on a toute une zone fertilisée entre la Nouvelle-Calédonie et l'arc de Tonga avec des efflorescences en été assez majestueuses de microalgues qui est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Et on pense que c'est la sortie de fluides issus de ces volcans combinée à la dynamique, à la physique des courants marins qui expliquerait cette fertilisation et cette vie dans la région. Donc ce sont des éléments positifs alors ? A priori, ce sont des éléments positifs, fertilisants, bénéfiques pour la vie. Après, il est possible qu'au niveau local, et c'est ce qu'on va également étudier, il y ait des aspects toxiques, mais en tous les cas, au niveau régional du Sud-Ouest Pacifique, ce qui nous intéresse, a priori, l'effet serait plutôt bénéfique. Et on sait de quoi ils sont composés, ces fluides ? Alors ces fluides, ils sont composés essentiellement d'éléments en trace, donc des métaux, du fer, du manganèse, mais également, donc qui sont plutôt des éléments bénéfiques à la vie, mais également potentiellement de l'arsenic, du cyanure, qui eux sont toxiques. Mais ils sont présents à de tellement faibles quantités que lorsqu'ils sont dilués, je pense que l'effet général serait plutôt bénéfique. En tous les cas, c'est ce qu'on observe. Et donc, il va falloir localiser ces volcans sous-marins. Ça va être aussi ça, l'objet de la recherche. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un de nos gros challenges. En fait, lorsqu'on navigue sur l'arc de Tonga, en fait, cet arc volcanique sous-marin qui part de l'archipel de Tonga jusqu'à la Nouvelle-Zélande, il y a environ 3 volcans tous les 100 km. Sous la mer. Donc nous, notre challenge va commencer par essayer d'en localiser 2. Donc on a toute une armada de capteurs. On va avoir des critères à la fois acoustiques, physiques, chimiques qui vont nous permettre de localiser ces volcans. À partir de là, on va passer une semaine sur chaque volcan pour caractériser très précisément l'évolution de ces fluides. On a le sentiment que c'est une très grosse mission avec de gros moyens et beaucoup de monde scientifique. Oui, effectivement. Donc à bord, on est 28 scientifiques et un réalisateur, mais au total, dans le cadre du projet Tonga, donc je coordonne avec ma collègue Cécile Gueux, nous sommes plus de 90 scientifiques, donc issus de différents laboratoires, à la fois en métropole, en Nouvelle-Calédonie, mais également à l'étranger. À l'étranger, donc des laboratoires internationaux. Voilà. Et donc, vous allez être suivi par une école, une classe d'école du Mont d'Or, me disiez-vous? Oui, tout à fait. Nous avons un partenariat scolaire avec l'école La Rizière du Mont d'Or, qui est vraiment une école très très dynamique, et notamment une classe de CM1 dont le maître s'appelle Laurent Noré, qui est très actif. Donc, cette classe est venue visiter la Talente il y a une quinzaine de jours, et nous avons fait avec Cécile Gueux une matinée d'animation avec les élèves qui ont donc adopté un flotteur dans le cadre du projet Adopt Float. C'est-à-dire un flotteur, c'est une sorte de robot sous-marin que l'on va larguer pendant la campagne océanographique et qui va rester actif pendant 3 à 5 ans. Et bien entendu, ça sert de support pédagogique pour l'instituteur, pour les enfants, pour étudier l'océanographie, etc. Et nous, ça nous permet de sensibiliser les enfants à l'océan, au climat, peut-être de générer des vocations. Donc vous allez partir 5 semaines ? Oui, tout à fait. On part de Nouméa, on revient à Nouméa après cette grande boucle autour de Tonga et après, plus à l'est. Donc on reviendra le 5 décembre prochain. Merci Sophie Bonnet pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. On reste d'ailleurs dans le domaine scientifique et on va vous voir dans ce prochain sujet au service de l'innovation et du développement. Un exemple avec un projet de recherche sur des microalgues aux propriétés cosmétiques prometteuses. Il est mené conjointement par l'IRD et la province des Îles avec un jeune doctorant originaire de Lifou, Emeric Saoulia. Explication de Brigitte Wapp et de Claude Lindor. Sur ces photos, des cyanobactéries, c'est-à-dire des micro-algues étudiées par l'IRD en Calédonie. Une équipe de scientifiques a pendant 4 ans collecté et identifié ces organismes marins qui se comptent par millions dans l'océan Pacifique.
L'étude des cyanobactéries ne fait que commencer. C'est un travail qu'on a initié en 2012-2013. On a commencé à constituer ce qu'on appelle une souchothèque, une collection de microalgues du Pacifique Sud pour la première fois. Et on a isolé aujourd'hui une centaine de souches. Et dans le cadre de la thèse d'Emeric, il a travaillé sur les 20 premières souches qu'on a pu identifier physiologiquement et génétiquement. Des recherches sur lesquelles s'est basé Emeric Saoulia pour réaliser sa thèse de doctorat sur ces cyanobactéries et leur potentiel de valorisation. Prochaine étape qui commence pour lui, la poursuite des recherches sur les propriétés de ces microalgues dans la cosmétique. Sur les cyanobactéries qui ont été isolées dans le Pacifique Sud, nous avons ciblé 2 secteurs, le secteur de la pharmaceutique et le secteur de la cosmétique. Et les premiers résultats de cette thèse ont montré des résultats promettants au niveau du secteur de la cosmétique. Pour financer ces recherches, l'IRD et la province des îles Loyauté ont signé une convention de partenariat. L'objectif à terme est de monter une filière économique innovante. Ce travail s'inscrit vraiment dans une volonté de la province des îles de développer une activité économique dans le secteur des microalgues. Cette activité économique, elle ne peut pas se faire sans la recherche. Et l'Institut de recherche pour le développement s'inscrit en tant que partenaire de ce projet et accompagne Emeric dans ses recherches. Emeric Saoulia a 2 ans pour affiner ses recherches, notamment sur l'une des propriétés biologiques intéressantes de ces microalgues, le ralentissement du vieillissement de la peau.